Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée passée sous ta protection. Merci pour ta présence constante, pour les bénédictions visibles comme pour celles que nous n'avons pas remarquées, alors que nous entrons dans le repos de la nuit. Apaise nos cœurs et nos pensées, couvre nos foyers de ta paix et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu ne l'as jamais fait, si tu ressens un vide dans ton cœur, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Je reconnais que je t'ai offensé. J'ai péché en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Sois mon Dieu. Demeure en moi. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui ne te glorifie pas. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie aussi, Seigneur, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint. Tu as dit de demander et que tu donnerais librement. Tu as dit de te demander et que tu donnerais librement ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez encouragés, soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez confessé cette prière, qui est la prière du pécheur, qui est la prière du repentant, que Dieu vous bénisse et qui vous délivre, qui vous amène dans une autre dimension de spiritualité, de délivrance, de foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 5. Maintenant faites attention, vous les riches, pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir, pourtant vous conservez des richesses en réserve. Et même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient, vous avez condamné les innocents et vous les avez tués, ils ne vous ont pas résisté.
Patience, le Seigneur vient. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient. Regardez le cultivateur, il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients, courage. Le Seigneur vient bientôt. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. Voyez les gens qui résistent dans les difficultés. Nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job. L'homme patient, vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Surtout, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de serment, ne prenez pas comme témoin le ciel, la terre ou autre chose. Dites simplement oui quand c'est oui et non quand c'est non. Alors Dieu ne vous jugera pas. La prière pour les malades. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. C'est s'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéri. La prière d'un homme juste est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit des récoltes. Ramenez ceux qui se perdent loin de la vérité. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci, si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Merci, ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que